dessinée de notre cher Scott Snyder. The Wake, roman sous-marin. En fait, pas roman sous-marin, je dirais plutôt roman marin. Roman océanique. Roman aquatique. Allons-y comme ça. Donc, roman aquatique. Dès les premières pages, on voit une ville semi-submergée par l'eau. Donc, on présage, on se rend compte, on déduit que c'est dans le thème post-apo. Il y a de quoi de fucked up qui est arrivé. Ça a vraiment changé la face, l'allure de notre planète. Et nous sommes maintenant dans cette catastrophe. Piou! Retour dans le passé, car c'est facile de se rendre compte qu'on est dans le passé, car la ville n'est plus submergée. Une océanologue, mot scientifique de quelqu'un qui étudie les sons marins, sons sous-marins, les sons des baleines. Une océanologue un peu rebelle qui a vraiment passé sa vie à étudier les modes de communication des gros mammifères marins. Se fait interrompre en pleine étude sous-marine par un hélicoptère qui arrive près d'elle, blablabla. Wow, c'est bien cool, qu'est-ce que tu fais? Écouter des petits de baleines, mais est-ce que ça te tenterait de venir élucider ceci? Car nous avons entendu un bruit très étrange des profondeurs qui fait plutôt oui, oui, au lieu de traduction libre, là, j'ai vraiment. C'est ma perception de ces sons sous-marins. N'empêche que je suis assez persuadé que le son qui fait écouter à la fille, c'est oui, peut-être plus aigu, mais mes hertz ne sont pas au niveau. The Wake, prémisse de The Wake. Quand je disais roman sous-marin, parce que c'est sous l'eau, là, mais c'est pas nécessairement dans un sous-marin. Un genre de truc qui me rend claustrophobe raide. Là. Moi, je suis le genre de gars qui nage dans un lac, puis je suis persuadé qu'un monstre préhistorique va genre m'attraper et me noyer. Là. J'ai vraiment trop d'imagination, je vous l'accorde. Mais c'est quelque chose qui me fascine, m'intéresse, parce que ça me fait calissement peur, les profondeurs. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, c'est un fait que les profondeurs sous-marines, c'est des contrées inexplorées. Là. Il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas quoi qu'il y a de renfermé là-dedans. Là. Parce qu'on n'est pas capable de se rendre. Autant qu'on n'est pas capable de se rendre dans l'espace, autant qu'on n'est pas capable de se rendre dans l'eau de nos profondeurs. Fin de ma parenthèse. Voilà. Donc, je dirais assez plot, assez synopsis typique. Plusieurs scientifiques professionnels dans leur branche ont été apportés dans un oil rig, dans un truc de forage de pétrole sous-marin. On a naturellement notre océanologue là, qui étudie les sons de ce qui se passe. On a un genre de mythologue, théologue, urban myth, folklore professional qui, lui, est là dans le fond parce que vous l'apprendrez un peu plus tard, on y reviendra. On a aussi un genre de chasseur sous-marin clandestin qui est dans le fond une marde. Là. C'est comme un genre de chasseur d'affaires que t'as pas le droit de chasser nécessairement, mais lui, c'est ça sa job. On a le monsieur bien habillé qui est venu en hélicoptère, qui est comme un peu le boss du shit, là, qui est comme voici, on est ici, c'est ici qu'on a entendu les sons, découvrons les sons. Encore une fois, Snyder, rythme effréné, on perd pas de temps à savoir qu'est-ce qui va se passer, puis à se rendre compte que c'est fucked up en crise, qu'est-ce qui se passe là. Parce que dès les premières pages, on va se rendre compte qu'ils ont comme capturé un genre de monsieur sirène sous-marin. Détrompez-vous, là, c'est pas genre Aquaman avec une queue de style de poisson, là. C'est comme une... Vous le voyez, c'est comme une grosse crise d'affaires dégueu qui fait peur, qui a de l'air comme pas fine. Puis comme c'est commun quand les hommes rencontrent des bêtes aquamarines qui ont de l'air pas fines, de les capturer, de les mettre dans un bocal et d'essayer de les étudier.
J'ai le style de frisson là, parce que ça me dégueule. Là, tu le sens aussi un peu au travers de l'histoire que le sentiment claustrophobique, là, genre on est crissement creux sous la terre, dans l'eau, puis comme si mettons, on sort de l'eau, ben on explose parce que la pression est trop puissante. Déjà là, c'est le genre de roman que j'aime, car ce genre de style de suspense-là, genre de pression, là, pas la pression de le sous-marin, là, mais la pression sur trouvez donc qu'est-ce qui se passe, puis calissez votre camp de là, genre crissez votre camp. Je suis plus capable de vous endurer sous l'eau, là, remonter à la surface, ça m'énerve. Donc le gars Smart, il a comme un peu menti, parce que tu sais, il sait d'où ce que ça venait le son, mais c'est pas nécessairement d'où ce que ça vient le son qui l'intéresse, mais plus qu'est-ce que ça veut dire ce son-là, car on sait que les cétacés communiquent entre eux sous différentes ondes, voyez-vous. Mais cette onde-là, qu'on apprend que ça soit vrai ou non, là, mais leur genre de. Si c'est pas vrai, leur genre de fake science, ça se tient de bout. Là. Ils utilisent les fréquences, puis ils disent hey, c'est pas vraiment. C'est pas une discussion, c'est pas un monologue. Là. C'est plus comme une réponse. Mais qui est-ce qui a posé la question? C'est drôle parce que ça fait comme une couple de livres là, qu'on parle de langage, nouveau langage. Bon, mais là, voyez-vous, langage sous-marin. On va aller faire un tour aussi dans la genre de mythologie, puis dans le folklore, puis dans les mythes, où on avait déjà dans le passé découvert un genre de peuple qui était plutôt aquatique. Parce que, tu sais, si on suit l'évolution, là, tu sais, truc marin qui a été sur la Terre, qui a évolué pour être plus sur la Terre. Mais là, on est comme dans le contraire. On étudie un peu qu'est-ce qui serait arrivé si, à la place que notre évolution se serait faite en dehors de l'eau, qu'est-ce qui serait arrivé si notre évolution se serait faite dans l'eau. Donc, un peuple serait resté dans l'eau et aurait comme suivi tout le processus évolutif des gens de centaines de milliers d'années dans l'eau. On va observer aussi des catastrophes naturelles. Tu sais, mettons autant, mettons des Mayas, whatever, là, tous les genres de phases civilisationnelles m'échappent, là, mais tous ces peuples ont décrit des catastrophes marines soudaines, destructrices, parallèles avec notre aventure sous-marine. Naturellement, la crise de bête s'échappe, là, comme dans toute hostie de crise de marde sous-marine avec des crises de bêtes. Puis, oh, grosse surprise, il y en a aussi des milliers d'autres. Fait qu'ils sont comme pognés là avec plein d'hommes sirènes, meurtriers, là, qui, genre, sauvez-vous, hostie, là. Fait que là, ils s'essayent de se sauver de ça, là, puis là, t'as l'air, genre, t'es comme, ah ouais, hostie, là, il y a de quoi qui pète, là, il y a de l'eau qui rentre, là, essaie d'arrêter l'eau, là, finalement, là, prends le sous-marin, essaie de genre, se sortir de là. Puis là, la fille est comme, wow, 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 wow. Si la bête capturée faisait oui, 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 à qui parlait-elle? À ses amis, tabarnak, man, c'est sûr. Avez-vous jamais écouté genre n'importe quel hostie d'autres films de bêtes capturées qui fait des sons? C'est sûr que c'est ça qui arrive. Mais là, ça donne que le genre de oil rig se pète de plus en plus. Laissez-moi arrêter mes spoilers là. Vous saurez qu'est-ce qui arrive avec ça, là, pourquoi ça n'arrête pas de péter, si vous lisez le livre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ça, avec ce livre? Les sauts, tu sais, voyez-vous, on avait commencé le livre un peu dans le futur, on est revenu au présent. On va analyser un peu qu'est-ce qui se passe dans le futur de cette catastrophe aquatique-là. Comment notre civilisation, c'est un genre de Waterworld là, avec Kevin Costner, Waterworld. Mais là, les civilisations là, qui possèdent l'eau, parce que là, il n'y a quasiment plus d'eau potable, c'est quasiment toute de l'eau salée, parce que ça vient de la mer. L'agent de géopolitique qui va s'installer sur le contrôle de l'eau, puis naturellement, il y a comme la police, des gens de riches, la classe de marde. Tu sais, un des thèmes connus, là, on réinvente pas la roue encore avec ça, mais qu'est-ce qui est très sympathique, c'est que notre héroïne du futur ressemble étrangement à notre héroïne du présent. Elle
libre pensée soit-elle, elle essaie de elle veut que le monde redevienne comment ce qui était parce que c'est comme pas une vie de vivre à moitié dans l'eau par des hosties de bêtes surrounded, entourés par des hommes sirènes meurtriers. Donc, ils vont découvrir un enregistrement que notre héroïne, avant que tout pète, a fait. Et c'est là que ça devient un peu particulier, voyez-vous? Car les gens de Homme-Poisson, ils ont comme du poison, alright? Puis leur poison, il te fait avoir comme des visions, rêves, hallucinations. Puis on trouve ça particulier parce que des hommes-poissons qui donnent du poison hallucinatoire, c'est particulier, n'est-ce pas? Là, ils vont penser que les genres d'hallucinations, c'est pas nécessairement des rêves, mais c'est quelque chose qui est arrivé, ou peut-être quelque chose qui va arriver, ou une vision du futur, une prémonition. Qu'est-ce que c'est? Le saurons-nous? Oui. De moi? Non. Lisez le livre. Notre première héroïne, notre océanologue, avait déjà. Ça, c'est pas vraiment un secret, ni un spoiler, là, c'est dans les débuts. Avait déjà comme entendu ce son et avait déjà goûté, malgré elle, au poison. Et avait comme rencontré un genre de peuple sous-marin, mais qui n'était pas nécessairement vivant. Je dirais plutôt des fantômes sous-marins. En fait, des esprits peut-être sous-marins. Des auras de gens sous l'eau. C'est fucké quand même, n'est-ce pas, voyez-vous? Mais je trouve encore, parce que je l'ai lu genre hier avant hier, pour juste me remettre dedans vite fait, leur étude un peu de notre évolution, si d'où vient-on, là, on connaît toute l'évolution classique, mais on est comme dans la réinvention du folklore un peu, d'où venons-nous, qui sommes-nous, etc., etc. Donc tout ça va nous mener à l'héroïne du futur et son ami dauphin. Hein, vous l'avez pas vu venir, ça? Un ami dauphin, mes estis? Elle a un ami dauphin. Pourquoi? Parce que c'est cool. Un ami dauphin qui ne rêve pas d'avoir un ami dauphin. C'était mon imitation du dauphin. Un livre, encore là, pour les passionnés d'océan, de trucs sous-marins, puis d'angoisse, là, parce que c'est angoissant. The Wake, Scott Snyder, un solide. Voyez-vous, la première fois que je l'avais lu, je me souviens avoir pas tant trippé que ça. Mais là que je l'ai relu d'une shot, peut-être c'était ça, là, c'est vraiment qu'il faut que tu restes comme absorbé dans le livre. Un solide 8 sur 10 pour ce roman de science-fiction sous-marin. Je vous recommande fortement The Wake de Scott Snyder.